Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et bel été 2022, que vous, que vous soyez partis en vacances ou non, que vous ayez pris le temps de profiter, pris le temps de prendre quelques vacances, quelques petits week-ends par-ci par-là, parce que c'est important. Si c'est pas encore été fait, je vous encourage à le faire, hein. Septembre aussi, il fait souvent encore beau, donc profitez de ça. On rentre aussi du coup dans de nouvelles énergies avec le mois de septembre. Là c'est la rentrée scolaire, donc du coup énergétiquement il va se passer plein de choses intéressantes, hein. En tout cas souvent en septembre il se passe plein de choses intéressantes. Il y a un côté un peu similaire au mois de janvier où c'est le début d'une année. Là, c'est le début d'une année scolaire. Alors, c'est différent, hein. Ça va dépendre peut-être aussi des pays, mais du coup, en septembre, il y a beaucoup d'énergie, de lancement, de commencement, et du coup, par la même occasion, de fin de certaines choses, de fin de cycle et de début d'un nouveau, avec également les énergies de l'automne, hein, qui se rapprochent, qui arriveront du coup vers fin septembre, là, le 21, dans ces eaux-là. Il va y avoir du coup aussi également comme un dépouillement. Ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous souhaitez vraiment, d'être dans des premières récoltes pour pouvoir vous préparer à l'hiver qui va arriver prochainement. Voilà, avant de commencer un peu plus particulièrement auprès de chaque signe, je voulais aussi vous remercier tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. La chaîne commence à grandir doucement, mais sûrement, sachant que je ne me suis pas totalement consacré. Je vais essayer de un peu plus m'y consacrer. Ça fait plusieurs mois, je vous dis, je vais vous faire plusieurs vidéos annexes. Ça prend un petit peu de temps. Il y a eu, comme pour ceux qui le savent, j'ai été juré pendant 2 mois et demi, ce qui est très long. Je vous prépare une vidéo dessus aussi prochainement sur cette expérience hyper intéressante et singulière, hein, je dirais. Plein de belles choses qui vont arriver pour développer la chaîne un peu plus. Alors j'ai pas répondu du coup à tous les messages de juillet et août, ces messages de cet été, donc je vais essayer d'y répondre prochainement, ou sinon dans tous les cas je les ai lus, donc je laisserai peut-être juste un petit like, mais je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, et je voulais en profiter pour vous remercier justement également. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Je compte m'investir un peu plus du coup dans cette entreprise de médium, dans les choses que je fais, vous montrer un peu plus mon quotidien, mes réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc notamment Instagram, où je pense que je vais recommencer à partager pas mal de choses, et donc je vous mets les liens par ici. C'est le même nom que cette chaîne, Les Lumineux Partage, vous me trouverez assez facilement. Et puis voilà, il me semble avoir à peu près tout dit, peut-être un peu dans le désordre, ça commence bien, il va être temps de faire un tri, ça va être le gros point pour moi cette année, faire un peu de tri, et d'aller droit au but et de sortir un peu plus de contenu pour pouvoir, comme je disais, développer la chaîne, etc. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va attaquer. Et on enchaîne à présent avec les taureaux. Donc bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale, ça va permettre de donner, comme j'aime bien le dire, la couleur pour ce mois de septembre 2022. Et on a Mars en bélier, l'impulsivité. C'est ça, elle est sortie en plus de façon un peu impulsive, c'est presque imposé là dans le jeu. Il y a quelque chose là où vous avez une envie de vous imposer. Il y a la chance qui risque d'être de votre côté aussi ce mois de septembre, malgré une impression de retour en arrière. Il y a un grand bond en avant qui est fait. Alors, je voulais dire, qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Romain? J'en sais pas plus comme ça, mais c'est vraiment ça qui me vient, c'est qu'il y a peut-être une impression d'aller de retourner en arrière, et pourtant en réalité c'est la carte 1 en fait. Là c'est après je suis pas attention à ça, je découvre un peu ce jeu aussi, hein, que j'ai depuis très peu de temps, mais oui, et puis ce cheval là qui retourne en arrière, il y a comme un retour en arrière, mais qui à la fois va vous permettre d'avancer énormément. Bon, on va tirer, je vais tirer déjà quelques
autres petites cartes avec cet autre nouveau jeu que j'ai depuis peu de temps pour avoir des précisions. Hop, j'ai 3 cartes, même 4 cartes qui ont sauté directement. Du coup, avec le chat, la carte du chat, on parle ici, il y a a two-face friend, donc un ami à deux faces, à deux facettes. Hein. Il se pourrait qu'il y ait une personne de votre entourage là qui ne soit pas très loyale envers vous, hein, et que vous risquez de remarquer. Et c'est confirmé, en plus, j'avais pas fait attention, mais avec mice ou des souris, je dirais, du coup Discord, mésentente entre amis ou famille, c'est ce qui est dit sur la carte, hein, une mésentente entre une Discord entre amis et famille, et c'est ce qui va avec cette carte, hein, vraiment il y a une mésentente. Et ce qui pourrait vous faire réagir de façon un peu impulsive. Là, cette situation, cette traîtrise un peu, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour beaucoup, c'est une situation, une relation là un peu nocive qui existe et qui est là depuis un moment en fait. Et là, si ça se représente là aujourd'hui, c'est peut-être longtemps là, que vous n'avez pas été abusé entre guillemets par cette personne, par cette situation qui revient là, qui crée une discorde, voilà, il y a un truc un peu sneaky, un peu quelqu'un un peu fourbe là dans l'entourage. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Pour vous les taureaux, c'est comme le retour d'une personne là que vous n'attendiez pas, et c'est d'où part en fait cette impulsivité, c'est que ça va être la goutte de trop, hein. Et même si ça part entre guillemets d'un désagrément, ça va permettre d'acter, je pense, la fin d'une relation, la fin de quelque chose, et vous permettre de faire un bond en avant au final, hein. Parce qu'on a aussi, du coup je voulais en avoir que 3, j'en ai 4 qui sont sortis. On a aussi la carte de la dague qui sort, hein. Je vous montre du coup cette carte, et il y a marqué peur, inquiétude et situation intense. Et c'est ça qui se passe. Il y a une situation là qui vient vers vous, qui crée une discorde là, dans votre famille, dans vos amis. Il y a une relation, une situation là qui est très conflictuelle. Pour le coup, j'ai pas l'impression que ça soit tant des fois quand je sens une discorde, c'est plus intérieur, et là ça paraît assez clair que ça vient de l'extérieur, hein. Il y a comme une attaque de l'extérieur, mais pour quelque part en fait vous faire avancer et travailler sur quelque chose, et comme couper les liens avec une personne. Je sais que c'est pas évident des fois de couper les liens avec certaines personnes, hein. Des fois ça peut être aussi des personnes de la famille, et c'est pas évident de couper les liens avec certaines personnes de sa famille, mais on n'a pas qu'une famille, on a aussi une famille de cœur qui peut être importante, sur laquelle vous pouvez vous reposer, qui peut être importante, qui peut être là, qui peut être présent pour vous. Et en plus, c'est confirmé avec cette carte Honey Path, donc chemin de miel, un chemin avec du miel, de la douceur vous attend, et n'attend que vous pour le trouver en fait. Ça qui est dit dans la carte, hein. Un chemin de douceur, de sucrerie, un mielleux n'attend que vous, n'attend que is waiting for you to find it. Il vous n'attend que vous pour être trouvé, quoi. Et ce qui va vous permettre là d'aller vers ce chemin beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant. Ça va être en coupant avec une situation ou des relations dont vous ne savez qu'elles ne sont plus bonnes pour vous, hein. Et c'est un peu des situations qui, comme je dis, hein, pour moi, elles existent depuis un moment, hein. C'est pas quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que dans le passé, vous avez été abusé par certaines relations, oui, et que vous avez peur que ça réarrive aujourd'hui. Et ce qui vous
freine un petit peu. Et peut-être que c'est ça en fait qu'on dit avec cette impulsivité là. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière, mais qui va vous permettre de mieux avancer, de mieux bondir. C'est peut-être qu'il va y avoir un événement qui va vous ramener à ça, à cette situation, qui va vous rappeler en tout cas ces émotions-là, là, de ces émotions de trahison, de discorde, et ça va vous permettre de le retour de ces émotions-là, de cette situation qui va vous ramener à ça, ça va vous permettre de couper définitivement, de guérir et couper définitivement avec ces choses passées pour mieux avancer et mieux vous libérer. Et je pense que la façon dont ça va se passer, ça va être un coup de chance. C'est quelque chose qui n'est pas prévu et où peut-être l'aspect, un côté, un coup de tête aussi. En fait, c'était pas prévu. Mais là demain je pars en Australie et puis voilà, et c'était pas prévu, mais en fait ça fait longtemps que je dis que je veux faire ça, et là j'y vais sur un coup de tête. Il y a peut-être, c'est peut-être pas forcément un coup de chance, c'est vous qui provoquez aussi ça, et j'ai vraiment cette notion là où vous provoquez quelque chose et vous vous dites voilà, sur un coup de tête vous faites quelque chose, vous vous écoutez, vous y allez, où il est temps là que je disais 4 vérités, je sais pas, à Pierre-Paul ou Jacques, ou je sais pas, il y a un truc où sur un coup de tête vous faites une action décisive, là presque j'ai envie de dire, qui va faire appel, du coup risque de faire remonter, qui est en lien avec, en tout cas qui est en lien avec tout un émotionnel pas forcément évident, lié au passé, là où il y a eu de l'abus, des trahisons, quelque chose un peu de cet ordre-là, et ça va faire remonter ces choses, mais c'est ce qui va permettre de les d'avoir un effet cathartique, quoi, de les laisser traverser, de les laisser au passé pour mieux avancer et mieux savourer ce qui se trouve sur votre route à présent. On va demander quelques précisions du coup, en demandant les énergies générales, pour savoir un peu plus de détails sur ce mois de septembre 2022. Alors pour moi c'est ça, avec la carte Océan Vague qui sort, il y a une purge émotionnelle en fait qui est en train de se faire. Je dis sûrement lié à une situation passée, une relation qui n'a pas été saine en tout cas, de votre passé, qui vous a marqué, je pense, et il y a quelque chose qui va faire remonter cet émotionnel, peut-être que vous avez trop longtemps caché, couvert, enterré. Là ça va refaire surface, mais pour vous purger ça et de vous laver de ça en fait, justement, c'est vraiment ça. Et du coup ce qui va vous amener, spoiler alert avec la dernière carte, à aimer et libérer votre amour et être pleinement vous en fait. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous contraignait, qui vous a rapetissé, qui vous a rendu tout petit pendant longtemps, vous a donné l'image d'être comme restreint, j'ai l'impression d'être dans, je sais pas, pas un cocon, mais d'être restreint dans quelque chose. Et là le fait de purger ça, de faire sortir en fait ça, ça va vous ça va amener une guérison et vous aider à vous libérer, et du coup à rayonner, quoi, à vous agrandir, à oser aimer de nouveau aussi, à oser dire ce que vous aimez, ça vous aider à dépasser en fait de nombreuses croyances que vous avez, que vous vous étiez mis en tête, qu'on vous a mis en tête, peut-être des croyances du type vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas ceci, cela, etc., alors que vous êtes bien plus que capable, vous êtes bien plus cassé, vous êtes amour, vous êtes plein de choses, vous avez plein de capacités, et voilà, je sais pas comment ça va se présenter, ça risque de pas forcément être évident pour tout à chacun, mais il va y avoir des choses qui vont vous être mises sur votre chemin ce mois de septembre pour vous amener à effacer, dépasser ces croyances-là, qui vont faire remonter certaines émotions qui vont pas être évidentes, j'imagine, mais pour tout ça vous aider à être beaucoup plus en amour pour vous, être beaucoup plus en accord avec vous, et aussi pour pouvoir vous aider à
à vous amener à rêver de nouveau en fait, à voir les choses en grand de nouveau, parce que pour le moment, donc comme on démarre là ce mois avec cette carte démon intérieur, il y a quelque chose où je sais ça que je dis dans l'énergie d'un peu diminuer, ou ça peut être ça votre démon intérieur qui arrête pas de vous dire non mais merde, t'es pas capable de faire ça, t'y arriveras jamais, ou personne t'aimera, ou de toute manière on t'a abandonné pour telle chose et tout, etc. Quelque chose de très dur envers vous, mais c'est lié à votre histoire, à des choses que vous êtes persuadé, que vous êtes mis à croire, dont on vous a fait croire, et il y a des événements qui vont faire que peut-être tout simplement vous allez vous pencher en fait sur vous, prendre un temps là qui va vous aider à réaliser que c'est faux en fait ces choses-là, et changer de vision sur vous, sur ce que vous êtes capable de faire. Vous allez être invité à rêver de nouveau d'autant plus grand, et du coup ça va vous aider à vous libérer et vous expanser. Je suis pas sûr que ça existe comme mot, mais c'est ça, à grandir quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. On va tirer sans plus attendre du coup quelques conseils pour bien vous aider dans ces énergies, à bien vous aider à arriver à ce final là justement, où vous profitez, hein. On a le 10 de Pentacle. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, votre famille de cœur. Donc, autant que faire se peut, profiter de votre famille de cœur, hein, des personnes qui sont proches, pour passer des moments avec eux, pour remercier d'être là, d'être présent, d'être autour de vous, hein. Parce que c'est ça, avec ce 6 de Pentacle, on parle d'échange en fait. Et n'hésitez peut-être pas à parler auprès de votre famille de cœur, ces voix là de votre démon intérieur, ces choses là que vous dites qui sont pas forcément vraies. Peut-être ça peut être un bon exercice aussi d'aller voir, de demander à des personnes qui sont proches, ok, est-ce que tu pourrais me donner de ta perception des choses, les qualités que j'ai, les défauts que j'ai, demandez ça à quelques personnes, ça va vous permettre de, je pense, déceler des choses que vous ne voyez plus peut-être en vous, que vous ne voyez pas en vous, voir les qualités que vous avez, et vous rendre compte que vous aussi vous apportez justement aux autres. Il y a un côté dévalorisation, et là ce mois-ci en tout cas les énergies vont mettre en place des choses pour vous aider à prendre conscience justement de tout votre potentiel, de tout ce que vous êtes, de toute la boule d'amour que vous êtes, hein, les taureaux, hein, tout simplement, la boule d'amour que vous êtes, et prendre conscience de ça, hein, vraiment. Roi de Pentacle, pareil, beaucoup, que des Pentacles en fait. Roi de Pentacle, donc on vous invite d'être dans le concret. Vous avez des rêves, c'est chouette. Quel pas vous pourriez faire concrètement pour aller vers ce rêve-là? Vous avez ce pouvoir de concrétiser ce que vous souhaitez dans votre vie. La seule chose qui vous limite justement, c'est vous, et ce qu'on a pu finir par vous faire croire en fait, que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas capable, que vous etc. Et ça c'est faux. Vous êtes assez, vous êtes capable, vous avez la possibilité de pouvoir aller vers vos rêves. Vous êtes amour, vous êtes lumière. Prenez-en conscience. Les énergies vont vous inviter à ça, mais à vous d'en prendre conscience, et osez faire des petits pas pour aller dans la direction des rêves que vous avez, parce vous avez un pouvoir pour concrétiser vos rêves qui est assez grand, en tout cas pour ceux qui regarderont cette vidéo. C'est pour vous ça, ce message, hein. Vraiment, 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 écoutez-vous et profitez de vos contacts, des liens que vous avez. Peut-être que ceux qui pourront vous mettre sur la route de vos rêves, c'est aussi votre famille de cœur. N'hésitez pas à parler de ce que vous souhaitez. Il y a des échanges en fait énergétiques, des conseils qui peuvent être apportés, des choses là où par la parole
osez commencer à en parler à votre cercle proche, ce qui pourrait vous amener des connexions qui pourraient vous aider à aller là où vous le souhaitez. Donc voilà. Voilà pour vous les taureaux. Ah oui, dernier message. J'avais terminé. Un dernier petit message pour vous les taureaux du coup à présent. Pour ce mois de septembre 2022. Hop. L'initié qui sort. Écoutez-vous. Hein. Et là, c'est pour moi, vous êtes représenté là. Avec toutes ces auréoles derrière. Il y a quelque chose là où vos idées c'est de l'or en fait. Il y a quelque chose où vous rayonnez aussi quelque chose. On reparle de rayonnement. Il est temps là de faire entendre votre voix. Donc oui, et pour moi vous allez dans cette énergie là. Il y a quelque chose un peu impulsif, mais mais c'est ainsi quoi. Je sais pas comment dire autrement. J'espère avoir été clair. Est-ce qu'on me dit peut-être d'autres choses? La convoitise. Je pense qu'on pourrait si on vous rabaisse, si on vous a rabaissé en fait aussi tout simplement les taureaux là qui regarderont cette vidéo, hein, pour ceux à qui sera parlé en tout cas, c'est parce qu'on vous envie, on vous a envié en fait en tout cas. Donc c'est comme si on avait préféré vous humilier. Le mot est peut-être fort, après s'il vient c'est qu'il y a sûrement une raison, hein. Pour certains ça sera peut-être de cette force-là, hein. Après, adapter tout à chacun, c'est des guidants généraux. Des fois, les mots sont parfois très forts. Donc, bref. Il y a eu en tout cas des jalousies envers vous. Et on a essayé de... ça, quand on est jaloux de quelqu'un, là ça a été une jalousie. On a essayé de vous rabaisser pour stopper et bloquer votre évolution, votre élévation. On a la carte de l'élévation en fait qui sort aussi en message avec la convoitise, d'où le côté où je pense on a convoité quelque chose en vous. C'est comme si on avait perçu votre lumière, votre grand cœur, votre belle énergie, et on avait essayé de la boucler et l'enfermer. Et pour moi, là, vous êtes en une grosse phase là de guérison, d'évolution, de changement par rapport à tout ça, où vous allez... Voilà, ça n'a pas été évident. Il y a des choses qui vont remonter, que vous pensiez peut-être régler, hein, pour certains. Ça a remonté, mais ça va vous permettre de soit consolider vos nouveaux acquis, soit de les renforcer et même de dépasser, si ce n'était pas le cas, voilà, certaines peurs, les laisser où elles sont pour mieux avancer et mieux step up, quoi, mieux upgrader, quoi. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Voilà ce que j'ai à vous dire, les taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas, liker, partager et commenter. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, même si j'ai pas répondu à ceux, comme je vous le disais à l'intro de cet été, mais je les ai lus. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de septembre 2022. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.